Bonjour et bienvenue. La répartition des charges, comment ça marche? Dans le fond, c'est relativement simple. On sait que plusieurs charges sont communes à plusieurs secteurs. Ça, on le sait. On sait aussi qu'on doit faire une répartition juste pour avoir un contrôle de pilotage efficace et juste. On doit donc attribuer la part qui revient à chacun de nos secteurs, pas de façon arbitraire, mais de façon juste. Pour ce faire, au niveau des salaires, on va être au temps passé. Là, on revient au travail que vous avez fait. Si vous avez bien suivi mes vidéos, que vous faites bien les choses dans l'ordre, on va être sur le temps passé. On a vu dans la vidéo des ressources qu'on pouvait avoir un commercial qui avait du temps passé à l'administratif, qu'on pouvait avoir des gens qui étaient à la production qui avaient du temps passé à l'administratif et au commercial. Tout ça, on l'a vu. Ça, c'est le temps passé. Donc, ce que vous avez fait au niveau de ces ressources-là va vous servir pour répartir vos charges ici au niveau des charges salariales par rapport à vos secteurs. Au niveau de votre structure par elle-même, là vous avez un secteur qui s'appelle structure. Cette structure-là, vous n'allez pas simplement prendre le pourcentage de la structure pour l'appliquer sur vos secteurs, pardon. Vous allez attribuer la surface par elle-même par rapport à vos secteurs. C'est-à-dire que là, vous allez faire en sorte, si vous avez 100 mètres carrés, vous avez 20 mètres carrés qui est attribué à la livraison, ces 20 mètres carrés-là vont être mis par rapport au coût avec une règle de 3. Pour tous vos secteurs, vous allez faire une règle de 3 pour trouver la surface d'occupation de ce secteur-là et l'attribuer. Tout le monde n'est pas obligé de le faire. Il y en a pour qui c'est pas utile parce que ils ont juste un bureau et du coup la structure c'est que le bureau. Mais dès que vous avez des secteurs qui ont des surfaces qui sont liées à la structure, vous allez le faire par la surface d'occupation. Maintenant, au niveau des achats de matières premières, là, vous pouvez avoir un secteur qui est commun à plusieurs fabrications. Je vais vous reprendre mon boulanger parce que je vous l'ai déjà pris dans plusieurs de mes vidéos. Mon boulanger, il a deux secteurs. Il a les pains normaux, puis les pains avec les petites graines, dits pains spéciaux. Par contre, pour ses pains, quand il achète sa farine ou les autres ingrédients, on va prendre la farine, tout le monde sait qu'on en met. Cette farine-là, il sait pas trop comment faire parce qu'il a qu'une seule facture, lui. Il va pas demander une facture en fonction des pains normaux ou des pains spéciaux. Donc, il va le faire par rapport aux quantités. Il va prendre la quantité vendue des prix normaux. Il sait qu'il met 500 grammes de farine dans ses pains. Donc, il va multiplier la quantité vendue par la quantité de farine qu'il a mis dedans et la quantité totale obtenue, il va la mettre par le prix d'achat et il aura bien la charge réelle pour son secteur de pains normaux et de pains spéciaux. Voilà, et lui, il va faire comme ça. Donc, on fait ça dès qu'on a une quantité, une matière première, un achat directement lié avec plusieurs secteurs. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez besoin de plus, si vous voulez me mettre des commentaires, n'hésitez pas, servez-vous des pouces. Si vous avez des choses plus personnelles, servez-vous de contact@rockinou.com. Mes outils, allez vous les télécharger sur rockinou.fr. Si vous voulez des coachings plus personnels, pareil, vous retrouvez le petit bouton pour m'acheter les heures sur rockinou.fr. Je vous dis comme d'hab, à la bise, à bientôt.